Salut et bienvenue dans ce C'est la vie, nouveau format. Et qui dit nouveau format dit nouveau jeu. Aujourd'hui, on vous parle de Cathédrale Rouge, un jeu qu'on a tous bien aimé. Alors on va vous pitcher le jeu, vous raconter son histoire, bien sûr vous donner notre avis et après vous dire à qui ça s'adresse. Dans cette boîte à 34 €, de 1 à 4 architectes vont participer à la construction de la cathédrale rouge, la cathédrale Sainte-Basile. Vous allez récupérer vos ressources au marché, améliorer votre atelier et finir par construire des sections de cette cathédrale. Au terme d'une partie d'environ 1 heure, le tsar Ivan le Terrible récompensera uniquement le joueur qui aura le plus de prestige. Contrairement à ce que le titre nous laisse croire, ce jeu nous vient tout droit d'Espagne. Israel Sandrero chez La Santos, deux auteurs qui travaillent toujours ensemble et qui ont une dizaine de petits jeux pas très connus, dont un que j'aime particulièrement, qui est Mondrian, le jeu de dés, et qui nous vient d'Espagne aussi pour les illustrateurs. Alors là, je suis désolé, je lis le dos de la boîte, c'est Pedro Soto et Chema Roman. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est un jeu édité par Yellow. Et dans leur petite gamme, Yellow Expert, ces derniers temps, moi je vous dis qu'ils ont du nez pour flairer les bons jeux d'optimisation et de gestion de ressources. Est-ce que ça sera aussi chouette que Narak? Continuez à regarder pour le savoir. Donc Nico vous le disait en introduction, la Cathédrale Rouge est un jeu de construction, un jeu de développement dans lequel nous allons construire la Cathédrale Rouge. Alors je vous présente un petit peu l'espace de jeu. Un gros marché central. La cathédrale qui a encore à construire et nos petits plateaux personnels. Et c'est un jeu dans lequel, à votre tour, vous allez simplement faire une action parmi 3 et ça tombe bien, nous sommes 3. Et comme ça, moi je décris la plus simple. Vous allez pouvoir, à votre tour, réserver une section de la cathédrale. Alors, si Baptiste a déjà réservé ici, je peux réserver la section qui est juste au-dessus. Et en plus, c'est malin, parce que quand je fais ça, je me libère de l'espace sur mon plateau pour stocker de la ressource. Ah oui, parce que tu as un emplacement limité de ressources et plus tu vas réserver, au fil de la plus tu as de la place. Ça déjà, c'est sympa. La deuxième action, c'est l'action justement de livraison. Je te laisse la plus compliquée. Hein. On va pouvoir me dire, attends, c'est laquelle, la troisième? Alors, moi je fais dans l'ordre. On prend des ressources qu'on a récoltées pendant la partie et on va justement les livrer sur le chantier de construction. S'il me faut du bois, de la pierre et un petit joyau, bah hop, je les dépense et je retourne la carte sur son côté construit et ça va me rapporter au passage des pièces, des points de victoire et surtout la possibilité de construire au-dessus et de construire des décorations aussi après. Voilà. Et du coup, la troisième action... Non mais en vrai, elle n'est pas compliquée. Non, elle n'est pas compliquée. Non, elle n'est pas compliquée. En fait, il n'y a rien de compliqué. Enfin, je trouve que la première fois, tu expliques les règles, il y a un petit côté... Tu as la petite goutte, genre, sur quoi je m'engage? Mais en fait, ça va très vite. Et après, c'est remis sur le petit, ton petit plateau individuel, te le rappelle. Du coup, la troisième action, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être d'aller récupérer des ressources au marché. Et pour cela, vous allez avoir ces dés qui sont autour. Par exemple, si je veux déplacer le dé jaune, je vais le déplacer de 2 cases. 1, 2. Et je vais récupérer la ressource qui est ici, fois le nombre de dés qui sont sur la case. Donc, par exemple, 2 x 2, je vais récupérer 4 argiles. J'aurais pu récupérer aussi de la métisse, de la pierre ou du popcorn. Voilà. Non. Des petits jetons popcorn. Non, c'est de l'or pas taillé en lingots. De l'or brut pour construire des cathédrales. C'était le grand débat. On montrait le meeple à tout le monde et on disait tiens, c'est quoi ça? Il y a des gens qui disaient du cérumen, du popcorn, de la laine. Et je crois que personne n'a dit de l'or, tu vois. Mais bon, après, voilà. Mais en vrai, ça ressemble à une pépite d'or, mais c'est sûr qu'on n'est pas habitué à voir un meeple pépite. C'est ça, toujours des lingots d'or. Surtout quand à côté on a les petites gemmes bien transparentes, bien jolies, et que là on a ça. Mais c'est vrai qu'on a été un peu peau de vache à laisser l'action la plus lucrative à Baptiste. Parce que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que vous allez faire cette action-là. Mais elle va peut-être au fur et à mesure de la partie s'améliorer. Parce que si tu as bougé un dé jaune, on va regarder sur ton plateau. Si tu as un atelier jaune, ici par exemple,
Voilà, et je vais pouvoir gagner la ressource liée au déjaune. Donc j'ai peut-être plus d'intérêt à bouger le déjaune. Moi, je réserve une section de la cathédrale. Boum, ici, et je mets mon petit dé vert ici. Maintenant, quand je bougerai un dé rouge, je gagnerai les bonus liés au dé vert aussi. Ben, moi, je vais bouger le dé rouge juste pour le plaisir de faire et je sais pas où ça m'amène. 1, 2, 3, 2 pierres, 2 argiles. Ah oui. Eh ouais, ça commence à comboter. Et puis, je vais pouvoir activer la guilde qui se trouve dans le cadran en face. Enfin, Ces petites actions bonus en fait, Oui. qui changent à chaque partie. Ouais, ce Ouais. qui fait que quand on bouge un dé, on se dit ok, si je bouge lui, j'ai ça et potentiellement ce bonus et cette guilde, mais si je bouge celui-là, j'ai cette autre guilde, laquelle on va essayer de faire ce qui nous arrange le plus sur ces 3 mini-actions, on va dire. En général, on va arriver à en combiner deux bien et la troisième, ça sera par défaut. C'est déjà pas mal, mais c'est vraiment la pure optimisation Ouais, sur ça. Quoi. c'est l'opportunisme, quoi. Ah oui, C'est oui, oui. l'optimisation et l'opportunisme. Et en plus, on peut pas tellement prévoir ses coups à l'avance parce que les autres joueurs vont bouger les dés, vont piquer la ressource, vont se placer à un endroit où on voulait se placer. Donc en général, ouais, on réfléchit à son tour, mais ça va assez vite quand même. C'est assez, Oui, enfin, je trouve. oui. Mais en fait, moi, il y avait ce mot-là, opportuniste. J'ai toujours l'impression qu'il sonne péjoratif. Mais c'était rigolo quand C'est ce on qu'on préparait disait. la vidéo avec Nico. On regardait des synonymes en se disant il faut pas qu'on dise que c'est un jeu d'opportuniste parce que ça sonne très péjoratif. Ah ouais Et il n'y a pas de synonyme qui ne le soit pas. Alors, on avait une punchline. C'est la bonne action au bon moment. Et il y a Ouais, des ok, jeux c'est ça. très opportunistes, voilà, et qui sont extraordinaires tout autant. Par exemple, Five Tribes, tu peux pas prévoir ton coup à l'avance, le plateau va bouger. Non, c'est un très bon jeu opportuniste, sans que ça soit une chose négative. Et moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est un jeu avec de l'interaction? Et si oui, sous quelle forme? Alors, ouais, tu veux répondre? Ouais, tu trouves un petit peu Alors, sur, quand même. sur le position, notamment sur la réservation quand même. Voilà. Là-bas. Bah, C'est-à-dire que principalement. une des façons de marquer des points à la fin, ça va quand même être des majorités sur les différentes tours de la cathédrale. Et du coup, il va falloir se positionner comme il faut, que ce soit sur la construction et sur la décoration, les petits ornements qu'on va placer pendant la partie. Donc ouais, il y a de l'opportunisme sur le fait de dire si je me place là ou si je réserve cet endroit, je vais potentiellement égaler ou passer au-dessus et du coup être majoritaire. Ouais, c'était Il y la a même ça. interaction que je voyais. Parce qu'après, l'interaction là-dessus, c'est Non, galère à gérer son propre tour. Oui. Se dire, alors attends, je vais bouger ça parce que lui, je sens que ça va l'intéresser. Non, ça, enfin, moi, je l'ai pas fait en tout cas. Non, clairement. Euh, Surtout que tu relances les dés de toute façon en oui, arrivant sur en le plus, c'est secteur. vrai que oui. Donc, Donc non, tu peux pas prévoir du tout. Ce qui mais va là-dessus, oui, quand même. arriver. C'est ce que tu allais dire. Oui, Ouais. ben voilà, c'est ce que. Parce qu'il y a un côté qui se veut méchant avec les autres joueurs, mais finalement qui n'est pas très pénalisant toute la partie. C'est quand. Si j'ai réservé une section au-dessus d'un autre joueur et que je la termine avant celui qui est en dessous de moi, il se perd des prend un petit peu, voilà, il perd des points sous forme de colère du tsar. Hop, du coup, bah, je livre 3 marchandises. Tac, tac, et tac. Rachel, tu vois, on t'avait Du coup, prévenu. Je construis ça. Le petit Hop. dôme, lui aussi. Pop, pop, Ouais. pop. Alors un dôme qui est sur rien du tout, hein, parce que ton truc il est pas construit en Voilà. dessous. Et du coup, tu perds un point parce que j'ai construit avant toi. C'est pas très gentil ça. C'est pas très pénalisant, c'est plus un jeu de majorité et avec ce côté, comme tu disais, ouais, des ornements qu'on veut construire, qu'on peut construire sur n'importe quelle section terminée. Ouais, Donc, pas forcément une qu'on a construite, justement. voilà. ouais, c'est tout le Donc, principe. une porte sur la section de Nicolas, tiens, ouais, ça manquait, tu manques de goût, je fais une jolie porte. Est-ce que ce n'est que ça la cathédrale rouge? Est-ce que c'est qu'un jeu d'optimisation ou est-ce que vous avez eu un autre plaisir à l'intérieur? Moi je pose des questions. Pour Je moi, fais c'est un Simon. pur jeu de rentabilité pour moi. Ouais. C'est-à-dire en optimisation à fond. Bien sûr qu'on gère un peu ses majorités, ses placements, mais le but c'est quand même de récolter des ressources, éventuellement de les transformer quand on en a trop, et d'avoir ce qu'il nous faut au bon moment pour aller construire plus vite que les autres. Donc c'est purement de l'optimisation. Là j'ai un coup magnifique. Regarde. Je prends le dé jaune, tac, 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 ce qui me fait que je gagne une ressource violette. Jusque-là, tout va bien. Une ressource violette. Ouais, d'une améthyste, excuse-moi. Mais comme j'ai utilisé le dé jaune, je gagne aussi une émeraude. Paf. Et je vais utiliser ce petit bonus là qui fait que je paie 3 pièces pour aller livrer 2 nouvelles ressources sur la cathédrale. Et en payant ça et ça, paf, je retourne. Et blam, voilà. T'as mis plus Tout ça d'un coup. 7 points. J'avais déjà livré avant. Oui, non. 7 points et 3 pièces d'un coup. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais en fait, moi, je sais pourquoi je l'aime d'amour, c'est que les jeux d'optimisation,
c'est ça qu'il me faut. Mais en général, qui dit jeu d'optimisation, dit on s'assoit à table pour 2-3 heures. Ouais. Et là, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie grand max avec des joueurs vrai. atteints d'analysis paralysis. C'est vrai aussi. Même sur une première partie. Oui. Même sur une première partie, dans un bar à jeu, alors que c'était pas l'ambiance, enfin, que c'était pas Oui. tellement optimal pour réfléchir. Mais bon, voilà. Et puis c'est accessible, c'est fluide, c'est accessible. On y a joué avec une personne qui n'avait jamais touché un jeu de gestion de sa vie. Et ça a roulé direct, quoi, sans problème. Avec qui Et, Je veux tout savoir. Mais de toute façon, c'est l'édition qui fait ça, c'est très aéré, c'est l'aide Ouais. de jeu. L'édition est cool. On n'a pas parlé du petit côté, si on veut encore plus jouer sur l'optimisation Oui. et l'interaction, il y a ce petite chose, le verso du plateau joueur, où en fait, au lieu d'avoir gratuitement les ornements et avoir gratuitement nos 6 réservations de sections sur la cathédrale, ben, il va falloir aller les chercher justement, il va falloir positionner les petits bonus d'atelier, il va falloir les payer, les poser, et donc ça, voilà, Ouais, ça c'est- force à faire encore plus de choix. Ça rallonge un peu la partie. Ça non rallonge un petit peu, je pense, Ouais. oui. Notamment pour les ornements qu'il faut Mais forcément bon, c'est payer. pas forcément etc. plus mal. Hein. Il y a des gens Non, qui aiment pourquoi bien avoir des parties un peu qui durent un varié, peu, ouais. et où tu vois ta stratégie se mettre en place Ouais. Mhm. au bout d'un certain temps quand même. Donc la mise en place aussi est Ah bah oui. voilà, à chaque fois diversifiée, c'est-à-dire les guildes changent, les emplacements des ressources changent, la La cathédrale change. cathédrale Ouais. change. Ouais, en Voilà. fonction du nombre de joueurs, en Oui, fonction c'est ça. de- ouais. On ne l'a pas sorti, mais moi j'ai envie de dire. Alors je sais que. On peut le dire, c'est un thème un peu plaqué. On pourrait être en train de construire tout et n'importe quoi. C'est ça. Le colosse de Rhodes ou. Une montagne. Oui, voilà. Eh ben, il s'avère qu'on construit la cathédrale rouge. Et ça a de l'allure, parce qu'au début, la cathédrale, que vous avez, il y a eu un plan qui vous a été donné, qui dépend du nombre de joueurs. Et c'est des esquisses au début. Et quand vous avez terminé de construire votre section, vous allez retourner la carte. Et il va y avoir plein de dômes différents qui apparaissent et qui sont aux couleurs de la cathédrale rouge, avec Oui, même, des dômes différents. même tout les ça. portes et les murs sont Oui. légèrement différents, là, donc ça donne à la fin un petit résultat assez sympa. ouais. Ouais. J'aime beaucoup l'ensemble en fait, c'est étrange à dire, il n'y a pas un point super fort on pourrait pointer sur d'autres jeux, mais c'est un ensemble très chouette, très cohérent. Bien édité. Ouais. Ouais. Bon, mais je pense qu'on a tout dit, il est temps de faire le petit portrait chinois qui vous met la goutte au fond. De c'est pour qui. Alors pour le c'est pour qui, on a tous mis dans ce petit chapeau Ouais. quelque chose que nous, que nous inspire le jeu mais qui ne soit pas un jeu. Et qu'on n'assume pas du tout. Potentiellement quelqu'un qui rentrerait dans la boutique ou comme ça et qui nous dirait ah moi j'aime ça, on dit ah la cathédrale rouge c'est pour vous. Voilà. Et du coup je sais pas ce qu'ils ont mis, moi j'assume à moitié. Pareil. Attends, ah non, c'est moi qui pioche. Mais tu lis pas le tien, c'est pas drôle. Je sais pas, c'est peut-être. Alors, Ça, je qui c'est sais. qui a mis ça? C'est pour Rachel. Ah, bah oui, Voilà. hein. c'est pas moi qui l'ai mis, je suis pas... c'est toi du coup. C'est moi. Oui, bien sûr. Bah oui, voilà. Pour Rachel qui aime bien, comme elle le disait, de toute façon, ce genre de jeu immédiat, mais avec de la réflexion. Et voilà. C'est Donc vraiment. en fait, c'est si vous c'est êtes pour toi. fan de Rachel, C'est un peu Non. ça. Non, non, non. Si vous avez des bouts de Rachel en vous. Non, mais si vous vous reconnaissez dans ça, c'est-à-dire que vous Ouais. aimez les jeux de gestion et la vie étant ce qu'elle est, vous n'avez pas le temps de faire la grosse mise en place. Vous n'avez pas libéré la grande table du salon et vous avez que la table basse pour jouer. Il est 22h et il est tard, mais vous avez quand même envie de jouer avec monsieur. On sent l'expérience. Voilà. Si vous êtes Rachel, un petit peu en vous, ce jeu est fait pour vous. Mais oui. allez, Allez, vas-y. suivant. Je veux pas tirer le mien, Les abonnés à Géo Magazine. Moi, ça. Ok. Ah ouais. Mais ouais, en fait, quand j'étais enfant, il y avait toute une collection de Géo Magazine chez moi. Et en fait, je me dis que ça aurait pu être une couverture parce que, en fait, t'as plein de belles photos, t'as plein de morceaux d'histoire, t'as des expériences, des histoires de gens qui ont fait des choses un peu en géographie, en tout ça. Et ben, je me dis que ça rentrerait là-dedans. Toi, j'aurais bien vu une page avec cathédrale rouge, qu'est-ce que ça apporte, un peu d'histoire avec, je sais pas. Bon, c'est Saint-Pétersbourg, mais c'est pas très loin. Je l'ai mis dans le décor. Mais oui, moi je valide complètement. En fait, c'est ça. Le thème est plaqué, mais ils nous ont servi, je trouve que dans le cadran, là, les illustrations, le dos des cartes. Ouais. Le dos des cartes, moi, Non, j'ai les craqué illustrations sont cool. vraiment en mode Mm. comme des icônes russes, etc. C'est... Ok. Tu vois. Là, t'es en train de dire c'est beau le jeu. Ouais. Allez, un troisième. Oula. Oula, Il y a du texte.
Ah, c'est le mien. Ok, si vous suivez les règles d'une recette à la lettre, au gramme près. Non, c'est pas si sec que ça. Qu'est-ce que Non, mais je voulais pas que ça soit aussi drastique. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu sais, il y a des gens qui. Ouais, c'est un peu pour ça, oui. Oui, voilà, quand ils suivent une recette, non, il y a écrit 75 grammes de farine, il me manque 5 grammes de farine, va toquer chez le voisin. C'est pas très grave, 5 grammes de farine, ça fera pas la différence. Vous savez, il y a des gens qui sont très carrés comme ça. Ouais. Et je pense que t'as jamais joué à rien et que t'es quelqu'un de très carré, ça match. C'est suffisamment facile pour que ça puisse être en premier jeu, je le pense vraiment. Et Je suis d'accord. ça pourrait être quelque chose de très satisfaisant pour ces gens-là. Clairement. Ok. Allez, il en reste un. Il en reste un. C'est Nico alors. Et là, la mis deux. Oui, c'est mon deuxième le plus. Il bavard. Alors, pour un expert comptable. On est un peu dans le. Voilà, un aspect comptable. Voilà, quelqu'un qui, pareil, les chiffres, machin, la rentabilité, voilà. À l'euro près, au gramme près, bah là c'est pareil en fait. C'est un peu le même principe que ce que tu disais finalement. Un truc, ouais. C'est quelqu'un qui a envie d'optimiser, qui a envie de faire un premier jeu de gestion avec des choses relativement simples d'accès, mais qui demandent voilà, Oui, de il y a la un réflexion, de la précision. Il y a un petit côté mathématique, Ouais, je voilà. suis d'accord. Mais après, si comme moi, vous pouvez pas blairer les maths, ça changera pas grand chose. Vous aimerez le jeu quand même, je pense, quoi. Parce que, en fait, il est bien caché, hein, le côté mathématique. Oui. Il est bien enrobé, quoi. Oui, non, mais il est Ouais. bien enrobé, puis c'est fluide, donc tu l'oublies de suite, quoi. Voilà. Il n'y a plus de papier. Non. On Il y a passe à plus la de conclusion. Merci à Yellow de nous avoir aidés pour qu'on puisse vous parler de ce jeu. C'est un jeu qui nous a plu, hein, c'est pas parce que Yellow nous a demandé, c'est vraiment un des jeux qui nous a plu et Yellow a participé à ce qu'on puisse vous fournir cette vidéo. C'est important de le dire. Oui, on a des financements parce que ça a un coût, ça a du temps. Mais on garde notre objectivité sur les choix des jeux auxquels on veut parler, desquels Ça, on veut je ne parler. simule pas, ça. C'est pas vrai. Non, clairement, ça nous a tous plu. Et voilà, et qu'est-ce que tu veux, non? Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Moi, j'ai envie de faire une punchline finale. J'ai envie de vous dire que ce jeu, il sera gratifiant quand vous aurez trouvé le bon coup. Et il sera gratifiant comme les rayons du soleil sur les dômes de la cathédrale. Comment Oh là là. Non, c'était nul. Non. Ben voilà, non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Bon voilà, en tout cas, ce jeu, vous pouvez nous le commander, on sera ravis de pouvoir vous l'envoyer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut les gens.